Oh lo 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 lo, Lamine Yamal. Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui pour un nouveau débrief, celui du FC Barcelone face à Getafe. Le Barça qui fait le travail. Les gars, on va en parler dans quelques instants. N'oubliez pas quand vous arrivez sur la chaîne, bien sûr, de liker la vidéo. C'est très important, hein. Franchement, même si vous vous en foutez, juste liker la vidéo. Ça vous prend une seconde. C'est très important pour le référencement. Comme ça, la vidéo est encore plus mise en avant. Les gars, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et bien sûr, d'activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui, le titre, c'est le Barça fait le travail face à Getafe. Let's go! C'est une victoire 1-0 qui aurait pu être plus large, bien sûr, mais aussi qui aurait pu se terminer en match nul sur la toute dernière occasion de Borja Mayoral où on a eu beaucoup de chance que l'attaquant espagnol se rate complètement, lui qui était tout seul face à Iñaki Peña et qui aurait dû normalement marquer ce but. Les gars, évidemment, match en milieu de semaine. Alors, on se demandait un petit peu qu'est-ce qui allait se passer, comme on a pu se le demander hier pour le match du Real Madrid. Match en milieu de semaine, tu rejoues 3 jours après. Pour le Barça, en plus, tu joueras samedi sur la pelouse d'Osasuna à 21h. Donc, voilà, on sait qu'il y a des joueurs qui sont friables à des blessures. Tout le monde a très peur d'une blessure de Lamine Yamal. Mais Flick a parlé en conférence de presse et a dit Lamine, il est très jeune, il peut jouer tous les matchs, il n'est pas assujetti à des blessures pour l'instant. Bon, après, moi je fais confiance à Flick, c'est lui qui le voit à l'entraînement tous les jours, il sait ce qu'il fait. Et donc évidemment, Lamine Yamal titulaire, il a dit en plus qu'il voulait aligner une équipe compétitive devant ses supporters. Ça faisait 2 matchs notamment que le Barça n'avait pas joué à Montjuic et en plus le Real a gagné, le Real était revenu à 1 point, donc il fallait reprendre encore ses 4 points d'avance. Donc voilà, équipe quasiment type. On retrouve aussi Koubarsi et Baldé qui n'étaient pas présents contre Villarreal et on fait reposer Pedri, lui on sait qu'il sort très souvent à la 60e dans les matchs, lui est assujetti vraiment à beaucoup de blessures, encore un joueur fragile, il s'est blessé à l'Euro notamment et en plus vu comment il est important, évidemment surtout en l'absence de tous les autres milieux, Flick veut faire tourner un petit peu, donc du coup on met Pablo Torre, on refait rentrer aussi Casado dans l'équipe qui n'avait pas joué contre Villarreal et on laisse Eric Garcia en 6. Début de match assez compliqué quand même, avec notamment un Huché du côté de Getafe qui fait beaucoup de mal, notamment sur son jeu de corps. Il fait beaucoup de mal à Koubarsi, même Koundé essaie à un moment donné, on a un peu de mal à le trouver. Et puis après, le Barça va retrouver sa maîtrise habituelle, va commencer à se procurer des occasions. Et il y a évidemment ce très beau travail de Jules Koundé sur le côté droit avec Lamine Yamal. Et je vais parler de cette entente parce qu'elle est importante. Donc le centre de Koundé. Grosse erreur de David Soria et c'est dommage pour lui parce qu'il sort un énorme match par la suite. Grosse erreur, hein, il relâche le ballon, il n'arrive pas à le capter et il retombe sur Robert Lewandowski. Vrai renard des surfaces. Encore un but pour Robert Lewandowski, plus que jamais Pichichi de la Liga et qui renaît de ses cendres sous Hansi Flick à 36 ans. Évidemment, le coach, on le rappelle, qui a eu la meilleure version de Lewandowski, notamment en 2020, année où il doit prendre le ballon d'or. Pour moi, il est ballon d'or. 2020, Lewandowski est ballon d'or. Voilà, comme ça je vous le dis, parce que France Football, voilà. Donc, on va pas débattre. Et donc, les gars, ce côté droit, je voulais en parler notamment avec Jules Koundé, parce que Jules Koundé, c'est exceptionnel, les gars, ce mec. Il sait tout faire, j'ai l'impression. La prochaine fois, si j'ai faim, je vais lui demander de me faire des pâtes au saumon, je crois. Non, franchement, non, les gars, il est super fort, il sait tout faire. Rappelez-vous quand même que le mec arrive au Barça avec l'étiquette d'un top 10, top 15 meilleur défenseur central du monde à son poste. Avec sa charnière à Séville avec Diego Carlos qui était considéré comme une des meilleures charnières d'Europe. On l'achète 60 millions. Et au final, pour le faire jouer sur le côté, rendez-vous compte. Et le mec, aujourd'hui, sur le côté, c'est peut-être un des meilleurs latérales d'Europe. Et il faut le dire. Alors que l'année dernière, déjà, on le trouvait très fort défensivement, mais on disait, bon, offensivement, il a du mal, mais on lui en veut pas parce que c'est pas son poste. Mais aujourd'hui, même offensivement, il est bon. Même offensivement, il est incroyable. Même offensivement, il fait des différences. Et aujourd'hui, dans le positionnement, dans la recherche de combinaison avec Lamine Yamal, c'est toujours très propre, c'est toujours très exceptionnel. Exceptionnel. Donc franchement, Koundé, il est incroyable. Et puis voilà, le Barça avec un Pablo Torre que je trouve intéressant, grosse activité sur le terrain, même s'il a eu beaucoup de déchets en première mi-temps. Ensuite, il sortira en deuxième au profit de Pedri. Le Barça, pareil, on va pas avoir grand-chose à dire à part parler de certaines individualités parce que c'est un match maîtrisé de la part du FC Barcelone.
Voilà, globalement, ils se font pas trop mettre en danger. Ils arrivent à aspirer cette équipe de Getafe. On voit aussi très vite que le problème qu'on a eu sur les 10 premières minutes avec Huché va être résolu très vite par une grosse maîtrise. Et donc, le fait qu'on empêche Huché d'être touché devant, parce qu'on sait que dès qu'il est touché, on a beaucoup de mal à lui récupérer le ballon, surtout quand il se met dos au but. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son match à Huché. Et finalement, c'est vrai que là où Bordalas, en général, est quand même un entraîneur qui bétonne, mais là, on le voit faire rentrer quand il voit qu'à 1-0 à 15 minutes de la fin, et il fait rentrer 2 attaquants de plus en laissant Huché. Bon, voilà, comme quoi même Bordalas peut évoluer. Mais sinon, voilà, le Barça rentre dans une belle maîtrise. Casado a été intéressant, Garcia aussi, Inigo Martinez que je trouve vraiment de plus en plus en jambes. Et au final, le Barça va se procurer aussi 2 très grosses occasions inratables dans les 15 dernières minutes. Eric Garcia, qui doit jamais rater ça. Et Rafinha aussi, qui a une énorme action et qui la met pas au fond. Malgré tout, voilà, moi ce que j'aime chez ce Barça-là, c'est que voilà, il y avait un 0. Bon, là, c'est pas rentré cette fois-ci, mais il y a encore énormément d'occasions de but. Il y a toujours un jeu vers l'avant. Et il manquait beaucoup de monde au milieu. Il y a toujours cette envie de proposer. Et c'est là où vraiment j'aime ce Barça-là. Aujourd'hui, c'est une petite victoire, mais elle est quand même importante. Parce que 7 sur 7 pour commencer en Liga, c'est quand même un énorme début de saison de la part des hommes d'Hansi Flick et il faut savoir le reconnaître. Et pour moi, les gars, l'homme du match aujourd'hui, c'est Baldinho. Nous avons retrouvé Baldinho. Alejandro Balde. Quel match! Les gars, il y a 2 ans, on l'avait découvert. Moi, je me rappelle, j'avais été lors du match, j'étais au stade de l'Espagnol lors du match où on avait été invité par le club, lors du match où le Barça est sacré champion à l'Espagnol. Balde avait fait un match parfait, c'était le match qui permettait au Barça d'obtenir le titre. Et cette saison-là où on l'avait découvert, sous Xavi, quand il gagne la Liga, il est incroyable. Mais par contre, l'année dernière, on disait, voilà, on ne le découvre plus, on a un peu de mal à le revoir. Beaucoup de supporters le critiquaient, demandaient même son écartement du groupe. Et finalement, cette saison, il renaît, il est exceptionnel. Alejandro Balde est vraiment magnifique. Voilà. Après, donc voilà, moi je trouve vraiment dans les percussions, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, techniquement parlant, c'était incroyable. Quand il débordait sur son côté ou quand il rentrait intérieur, les différences qu'il faisait mal au pied, exceptionnel défensivement en début de match. Il y a un énorme tacle salvateur pour venir sauver une frappe de Carles Pérez, c'est incroyable. Le Barça, on va le rappeler, a quand même eu très chaud à la fin avec cette action de Borja Mayoral. On se demande comment il l'a raté. Normalement, c'est tous les jours but et climatisation pour le Barça. Heureusement, comme quoi ce Barça peut aussi avoir une belle étoile sur sa tête cette saison en Liga. Borja Mayoral, qui on le sait, est revenu d'une blessure, donc qui est remplaçant cette saison, c'est peut-être aussi ça, il manque un peu de rythme, donc il rate complètement ça. L'année dernière, Borja Mayoral, ça il le rate jamais. Et on va terminer cette vidéo avec la crème de la crème. Encore une fois, sur TikTok, j'ai dû refaire une vidéo sur lui et pourtant je me suis dit, magnifique, il n'a pas été décisif, je ne vais pas devoir faire de vidéo. Mais Lamine Yamal, les gars, il a 17 ans, il humilie des pères de famille. Il humilie des pères de famille. Il humilie des pères de famille. Non mais les gars, il joue avec des enfants, j'ai l'impression. Ce soir, encore une fois, que ce soit sur les 2 frappes, la frappe où Soria, il doit faire un plongeon, on dirait un aigle pour aller la sortir, et l'autre frappe sur la barre transversale, contrôle quand tu la récupères du corner qui est repoussé, boum, enchaînement directement, et les dribbles. Ce soir, mais la manière dont il s'est joué des joueurs, Da Silva et Da Fonseca, tu les voyais faire oh à chaque fois. Il est trop fort, il est trop beau à voir jouer. Et qu'est-ce qu'il est régulier, mon Dieu. Et il prend encore plus de confiance de match en match. Flick, il veut le laisser en vrai parce qu'il veut kiffer. Même tout le monde disait pourquoi il joue 90 minutes encore. Tout le monde a peur de la blessure de Yamal. Mais il nous fait kiffer. Il est exceptionnel. Ah non les gars, c'est vraiment incroyable. Bon voilà les amis, c'est vrai que c'était pas non plus un match exceptionnel, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, très important pour le référencement, je le répète. Abonnez-vous à la chaîne, comme d'habitude, surtout si vous ne l'êtes pas encore. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos. On termine avec le fameux dicton. Viva y para la grande passion. Bisous à tous.